Nous sommes jeudi 9 janvier 2025, il vient d'être 17h, c'est l'heure du journal en français, au micro Alassane Abdou. Les titres de cette édition, ces derniers temps, la zone de Birnin-Konni qui fait frontière avec le Nigeria est le théâtre d'attaque de groupes armés non étatiques. Dr Diko Abdraman dans ce journal analyse la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Offrir des soins gratuits aux patients, c'est l'objectif visé à travers la campagne de chirurgie de la cataracte qui se tient actuellement dans la région de Maradi. Plus de 1000 patients seront pris en charge par la Coordination nationale de santé oculaire. La partie magazine de cette édition évoque les dangers que comporte l'utilisation du feu de bois et du charbon comme chauffage dans les chambres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, au Niger, les groupes armés non étatiques ont dernièrement intensifié leur attaque dans la zone de Birnin-Konni de la région de Tawa. Pour Dr Abdraman Diko, enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender, cette situation est intentionnellement créée afin de maintenir le pays dans l'instabilité. Il est joint au téléphone par Asuman China. Le Niger fait frontière avec le Nigeria. Malheureusement, juste dans l'état de Kébi, nous avons une nouvelle organisation djihadiste qui s'appelle l'Akourawa. Et cette organisation djihadiste est à la limite une invention criminelle parce que nous n'avons pas de lien avec cette organisation qui, dans ses déclarations, prétend lutter contre l'injustice et l'inégalité. Donc aujourd'hui, le détournement de ces objectifs vers d'autres fins nous force à croire justement qu'il s'agit tout simplement aujourd'hui de la naissance d'un nouvel élan djihadiste basé sur ce qu'on appelle le mercenariat politique. Et ce mercenariat politique est exploité par d'abord un certain nombre de personnalités, comme on l'a très bien dit, qui pensent saboter les installations du pétrole nigérian, créer une sorte de confusion, forcer le Niger à aller vers une sanctuarisation, servirait leur intérêt ou empêcherait au gouvernement actuel d'asseoir une paix durable sur l'étendue du territoire nigérien. L'intention de déstabiliser se passe aussi hors de nos frontières. En effet, le palais présidentiel tchadien à N'Djamena a fait l'objet d'une attaque hier soir, mercredi 8 janvier 2024, par des hommes armés, a annoncé le gouvernement tchadien. Les autorités affirment que le calme est revenu. La situation est totalement maîtrisée. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée, a déclaré Abdraman Koulamala, le porte-parole du gouvernement tchadien, sur les ondes de la télévision nationale locale. Revenons au pays pour vous informer que la coordination nationale du programme national de santé oculaire organise, du 6 au 10 janvier prochain, une campagne de chirurgie de la cataracte dans la région de Maradi. Cette initiative vise à offrir des soins gratuits aux patients souffrant de ce trouble de la vision. Dr Almou Ibrahim, chirurgien, ophtalmologue et coordinateur adjoint du programme, nous en dit plus au micro de Mohamed Maman. Nous sommes venus pour un objectif de 1300 malades, dont 800 malades à Maradi, 500 malades à Tissawa. Ça, c'est pour le compte de la région de Maradi. À Zender, on ira à Magaria pour 500 malades et à Tawa pour 500 malades et à Madawa. La cataracte, avant tout, c'est une maladie du sujet de 3e âge. Tant que Dieu te prête longue vie, tu vas développer ta cataracte. La cataracte n'a d'autre traitement que la chirurgie. Quand elle est mûre, on l'opère. Et c'est d'enlever le cristallin qui est opacifié, de nettoyer et de le remplacer par un implant artificiel. Dès demain, on enlève le pansement, le malade retrouve sa vie. Il y a juste un certain nombre de précautions qu'on va demander aux malades de respecter un certain nombre de règles parce que le traitement pouvait prendre juste 2 à 3 semaines. Il va mettre les gouttes dans les yeux. Pendant ce temps, les parents sont inquiets pour leur enfant à Yingimi. En effet, certaines installations de cette localité ont été envahies par les eaux du lac Tchad, y compris des puits. Une situation qui préoccupe la population. Pour préserver la communauté, en particulier les enfants, des dangers liés aux accidents dans ces eaux, les dirigeants communautaires demandent aux parents d'être vigilants. Alhaj Mamman Amadou, un leader de la ville, explique au micro d'Ablaïmena. Les gens disent toujours que le lac Tchad va reprendre son ancien lit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, des constructions sont faites sur cet endroit. Le lac va inévitablement reprendre son cours. Donc, c'est normal qu'il inonde les maisons ou dévier pour aller quelque part où on ne le souhaite pas. Nous sommes très inquiets vraiment, car l'on ne sait pas avec quelle force les eaux vont venir. Surtout qu'elles suivent différents itinéraires. Elles peuvent rentrer même dans la ville de Ngingimi. Nous attirons l'attention de la population par rapport à ces champs qui se trouvent derrière
derrière la ville, où il y a environ 8 puits, des épines et des fils barbelés. Les eaux ont tout envahi, les puits sont pleins. Quand on laisse les enfants partir là-bas, pour pêcher, ils peuvent tomber dedans. Il serait donc mieux que les gens s'abstiennent d'aller là-bas jusqu'à ce que l'eau se retire. Contrairement à Ngingimi, c'est la joie chez les parents d'élèves à Tchiro. En effet, les écoles franco-arabes de Tchirozérine dans la région d'Agadez ont été dotées d'œuvres islamiques. Cet appui provient d'une bonne volonté de la localité qui n'est pas restée insensible aux besoins des élèves, indique Nouradine Ousseini, inspecteur franco-arabe de Tchirozérine. Il est ravi de cette action. Suivez sa réaction au micro de Ahmed Filan. Nous avons reçu un don composé de 500 Corans de 2 hizb qui contient l'alphabet et la célébration. Ce don-là vient à point nommé. On manque énormément de Corans dans nos écoles primaires et secondaires. Ce don-là va nous permettre de résoudre nos problèmes concernant l'apprentissage de la lecture du Coran et de tajwid. Même la dotation de l'État constituée de livres, de cahiers. Le Coran-là, ça fait longtemps on n'a pas reçu de Coran. L'année passée, on a fait le tour de nos écoles et on a constaté le manque crucial du Coran et c'est cela qui nous a poussé à faire la demande auprès de bienfaiteurs et ce monsieur-là a répondu à notre appel favorablement. Nous conseillons les enseignants de bien utiliser ce manuel parce que ça ne sert à rien de demander, les gens fournissent d'efforts et de les déchirer ou de les gaspiller. Les dotations renforcent les écoles à Tchiro, tandis que la déscolarisation perturbe la bonne marche de l'école à Birninkoni. Certains villages de la commune de Birninkoni, région de Tawa, rencontrent des difficultés pour scolariser les enfants. Les uns refusent de les inscrire, tandis que d'autres les encouragent aux travaux champêtres au détriment de leur éducation. Pour plus de précisions, écoutons Nassir Boubacar, inspecteur franco-arabe du département de Birninkoni et Malbaza, au micro de Assoumana Moussa Arzika. Notre problème est lié au manque de scolarisation des enfants et aussi la déperdition de certains élèves. Il faut qu'on s'assure chaque fois que les enfants reviennent après les vacances scolaires. Mais maintenant, on constate une amélioration de la situation. Cette semaine, il y a eu entre ceux de Gidan Zaroumai, Gidan Kibia et Gidan Kodia concernant la situation des écoles, collèges et primaires de ces communes. On constate des centaines d'enfants dans ces villes, mais les écoles sont vides parce que les parents refusent d'inscrire les enfants à l'école. Également, le peu d'élèves qui y vont ne partent pas régulièrement et il y en a qui quittent même à la récréation. Au sortir de cette assise, on a noté que certains parents refusent d'inscrire leurs enfants à l'école au profit des travaux champêtres et ménagères. Tout cela, c'est parce qu'ils ignorent l'importance des études. De l'école, nous allons continuer au marché. Sur les marchés de la capitale, on constate une disponibilité de la tomate fraîche. Selon les clients, elle est accessible à toutes les bourses, contrairement à l'ail et d'autres produits dont les prix sont en hausse. Notre reporter Aboukar Sanda s'est rendu au marché Haboutagui au quartier Yantala où il a recueilli l'avis de quelques vendeurs de légumes. Maintenant, la pomme de terre est abordable, mais pour le maïs, jusqu'à présent, c'est un peu cher. Il y a aussi le mil, le sorgho. Le sac de maïs, ça avoisine 37 000 francs CFA. Avant, l'oignon coûtait cher. Maintenant, ça va. Le seau de l'oignon est maintenant à 3 000 francs, voire 3 500 francs. Avant, le seau coûtait à 6 000 francs. La tomate également, son prix a baissé. On peut trouver pour 100 francs et 200 francs. Nous vendons la tasse de tomates à 750 francs maintenant, alors qu'elle coûtait à 1000 francs quelques jours. Le prix est abordable pour certains produits, mais pour d'autres condiments, c'est très cher. Surtout l'ail qui provient d'Agadez. La tia coûte 8 000 francs CFA et la moitié est vendue à 4 000 francs CFA. Du marché à la cuisine, le riz constitue l'une des céréales les plus consommées par les Nigériens. Beaucoup d'entre eux préfèrent le riz produit localement à celui importé. Cependant, certains rencontrent des difficultés quant à sa préparation. Bachir Youssoufou, président de la Fédération nationale de la coopérative de production du riz au Niger, apporte quelques précisions sur le sujet. Il est au micro de Hassan Nourou Abdrahman. Les gens prennent le paddy en vrac et ils font la transformation. Si vous partez dans la cuisine et vous voulez préparer ce riz qui a 2 ou 3 variétés dans le sac que vous avez transformé. Et ces 3 variétés n'ont pas le même temps de cuisson. Et leurs capacités de consommation d'eau ne sont pas les mêmes. Si vous essayez de préparer ce riz, elle peut avoir des impacts sur la qualité. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à maîtriser ça? Les riz importés qu'on nous amène ici,
c'est du riz qui ont fait 1 an, 2 ans. Elles n'ont aucune humidité. Donc si vous voulez la préparer, vous mettez assez d'eau, elle va se gonfler. Vous n'avez pas de problème. Pourtant, de l'autre côté, notre riz, c'est un riz de qualité. C'est un riz frais qui vient d'être récolté. Donc, elle ne peut pas gonfler comme un riz qui a fait 1 an. Parlons aussi de nos traditions dans ce journal. Dans la commune de Sarnawa, située dans la région de Tawa, se pratique une tradition dénommée Bagay. Elle s'est faite avant le mariage et consiste à offrir des cadeaux pour les beaux-parents de la future mariée. Amina Danjima, une femme détentrice de la culture de la localité, nous explique davantage au micro de Asman Moussarzika. Bagay, c'est l'ensemble des cadeaux qu'on apporte à la famille du jeune marié après la remise de la dot. Ce cadeau est composé de 6 sacs de miel, de 20 casiers de jus Oriba, de 10 sachets de bonbons et 10 paquets de biscuits, y compris d'autres articles. En tout et pour tout, la famille de la jeune mariée doit dépenser une somme de 200 000 francs. C'est une vieille tradition que nous avons héritée de nos parents. La nouveauté ces derniers temps, il y a même des chaises qu'on offre aux parents en guise de cadeaux. Cette tradition se fait pendant la période de récolte, avant la célébration du mariage. Si toutefois les parents de la jeune mariée n'ont pas apporté ces présents, la jeune mariée sera toujours mal vue au sein de sa belle famille, car ses beaux-frères et sœurs lui font toujours des indirects, ce qui la met mal à l'aise. C'est une obligation pour nous les parents, on n'a pas le choix. Ici à Sarnawa, pour marier sa fille, il faut obligatoirement respecter cette tradition de Bagay. Wallah c'est kai. La partie magazine à présent, à Difa, de nombreuses familles utilisent des moyens rudimentaires pour se réchauffer contre le froid, comme l'utilisation de feux de bois ou de braise dans les chambres. Bien que cette méthode soit efficace pour chasser le froid, elle comporte des risques pour la santé et la sécurité des habitants. Plus de détails dans ce reportage de Guidi Abderrahman. Ces dernières semaines, on enregistre des faibles températures les nuits et les matinées, ce qui oblige certaines personnes à recourir à une vieille méthode de chauffage, comme en témoignent ces mères de famille. Pendant la saison froide, nous mettons de braise dans la chambre pour se chauffer. Ainsi, nous faisons dormir les enfants. Dès qu'ils se réveillent, ils ne peuvent plus se rendormir à cause du froid. Ça fait pitié. Les bois et les charbons coûtent aussi cher. Nous mettons les braises dans la chambre à cause de la fraîcheur, de l'espoir que cette dernière soit réchauffée. Du coup, les gens qui n'ont pas compris laissent les braises jusqu'au moment du coucher, ce qui provoque souvent des incendies. Pour les gens qui ont bien compris le message, une fois que les chambres sont réchauffées, ils retirent les braises jusqu'au petit matin. Comme la fraîcheur revient, on réactive le feu jusqu'au lever du soleil. Certes, utiliser ces combustibles dans les chambres peut sembler pratique, mais il s'avère dangereux pour la santé, explique Mahamadou Gagé, agent de santé à l'hôpital de Difa. Lorsqu'on brûle du bois ou du charbon dans un espace fermé, cela produit des monoxyde de carbone, mais très toxique. Une exposition prolongée peut provoquer des maux de tête, des vertiges, voire même des pertes de conscience. Dans les cas les plus graves, peuvent être mortels. Nous conseillons fortement aux gens d'éviter cette pratique si possible ou aérer bien l'espace. Lorsque vous utilisez un dispositif de chauffage. Cependant, l'agent de santé met en avant l'importance de porter des vêtements chauds afin de se protéger plutôt que de s'exposer au danger. Il est important de sensibiliser tout le monde à ces dangers, surtout en cette période où le froid est instant à Difa. Utilisez des couvertures épaisses pour vous protéger du froid. Avec la persistance du froid, il est essentiel de sensibiliser les communautés dans l'adoption des pratiques plus sécurisées afin de prévenir les drames associés à cette habitude répandue. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.